Chin, chin chin café? À Chin cette Chin pause Café, café. On à dit souvent cette ça oui, pendant ce podcast et cette pause café, on se dit souvent: «À cette pause café», donc à nous, Hugues, à notre amitié, à cette pause café et merci à De'Longhi de nous réunir. bon, je remercie Delonghi et je te remercie surtout toi, Kenza, de m'inviter et d'ailleurs le café est très, très bon. Mmh. C'est quand même génial parce que c'était totalement inattendu qu'on me propose de tourner cette pause café avec toi et quelle belle surprise parce que tu es une personne chère à mon cœur, comme je l'ai écrit tout à l'heure, sur les réseaux, en disant que ce soir, que cet après-midi, on tournerait avec quelqu'un qui m'est cher. C'est vrai, tu l'as mis ça Mais sur les oui, réseaux? oui, oui Ah ouais, j'ai pas vu. et c'est une très belle surprise et voilà, je me réjouis de passer ce moment avec toi. Cette pause café, en général, bah, De'Longhi et moi-même, on l'a conçue, imaginée, comme une vraie pause spontanée, une vraie discussion, un moment, entre 2 personnes qui se connaissent et c'est vrai que j'invite souvent des personnes que je connais et que j'apprécie et on a toujours voulu que ce soit totalement spontané, comme aujourd'hui. Donc on prépare rien et on vient comme on est, avec ce qu'on a à raconter de notre parcours, de notre histoire, des choses qui nous font vibrer, de ce qui dit quelque chose de nous-mêmes, en fait, de ce qui nous raconte. Parfait. Donc je veux bien qu'on te raconte aussi aujourd'hui, Hugues. Je commencerai par te Mais présenter. Déjà, tu es tu sais déjà tout presque. ben je sais pas mal de choses, peut-être pas tout, mais pas mal de choses. C'est vrai que toi et moi, on se connaît depuis des années et des années, depuis, qu'on était très jeunes et nos parents ont été, sont amis, et j'ai une affection pour eux. Je sais que toi, c'est pareil. Tu as un lien particulier avec mon papa d'ailleurs, qui te considère comme un fils et hem et donc on a ce lien d'amitié depuis longtemps et j'aimerais raconter un peu ton histoire. Alors moi, quand je pense à toi, je pense, bah, déjà à la personne que je connais depuis des années, à l'enfant, au jeune que tu as été. Je pense aussi à l'histoire de à la transmission. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es à la tête de Mounier et Bouvard, donc d'un établissement de joaillerie qui est implanté et qui existe au Maroc depuis des années, pratiquement un siècle, non? Exactement, c'est donc une maison de joaillerie qui a été créée par, mon arrière-grand-père Mmh. en 1929 Mmh. à Casablanca. Donc ça va bientôt faire 100 ans, Ouais. comme tu dis. Mmh. Hem Et c'est assez fou parce qu'en général, les maisons familiales, après 100 ans d'existence, bah, soit elles n'existent plus, soit elles ont été rachetées, et c'est vrai que nous, on est toujours là et je fais tout pour que ça puisse continuer. Mmh. Donc il y a cette histoire d'héritage, de Exactement, transmission. exactement. Et moi, j'ai envie de te poser plein de questions qu'au final, j'ai jamais eu l'occasion de te poser, comme ton rapport à la beauté, ton rapport à la femme marocaine, comment tu la vois, puisque pour le coup, quand on vend de sublimes bijoux à des femmes, des bijoux de mariée, des bijoux pour des occasions particulières, et puis c'est vrai que Mounier et Bouvard a cette particularité de faire du bijou, de la joaillerie occidentale, mais aussi de la bijouterie traditionnelle marocaine, et donc de raconter plein d'histoires à la fois. C'est vrai en bijoutant les femmes, tu rentres aussi dans leur intimité. Ah c'est bah, écoute, c'est une question, en fait, je pense que pour être un bon bijoutier, Mmh. faut je pense qu'il faut rentrer dans un état d'esprit féminin. Ouais, c'est intéressant. Alors C'est justement, très intéressant. est-ce que oui, je t'écoute. J je pense que tu as compris ce que je veux dire, c'est on peut pas faire des choses qui sont adressées, aux femmes, Mmh mh. sans essayer de comprendre, enfin d'avoir une psychologie féminine et même, de faire ressortir, heu, ben, la femme qui est en nous parce que je Mmh. pense qu'on a Totalement. Des 2 énergies en inversement, chacun. on a des femmes peuvent avoir une énergie masculine et elles l'ont. Après, c'est à voir si on la fait ressortir ou pas, et pareil pour les hommes qui ont une énergie féminine et Mmh. en tant que bijoutier, Mmh. ben,
je mets, à contribution cette énergie pour essayer de comprendre au mieux les femmes. Et J'adore ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que dans les pratiques spirituelles, le yoga, on sait qu'on est fait des 2 énergies et qu'elles existent en chacun d'entre nous. On sait qu'il en faut aux femmes pour passer à l'action, pour faire des choses, pour être fédératrices. Moi, j'ai besoin d'énergie masculine dans ce que je fais, par exemple, pour rassembler, pour, fédérer, en fait, dans mes retraites. J'en ai besoin même au quotidien, dans tout ce que je fais, en fait, en tant que maman, en tant que femme et en tant que créatrice des retraites et des espaces de guérison, de thérapie que je contiens. Mais chez les hommes aussi, et c'est très important de le dire, chez les hommes et notamment chez les artistes et chez les hommes doués et dotés de sensibilité, cette énergie féminine existe, elle existe en chacun, mais on a envie de la voir, à l'œuvre et on a envie de la percevoir parce que c'est magnifique, un homme qui peut assumer aussi de laisser sa sensibilité, de laisser sa vulnérabilité et tous les attributs de l'énergie féminine s'exprimer et c'est magnifique que tu en parles. J'adore ça. c'est la vérité, c'est la vérité. Et c'est vrai qu'on va pas rentrer dans la psychologie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de philosophes qui parlent de ça, et je pense que quand on assume ces 2 énergies, je pense qu'on vit mieux sa vie. Mmh. Et Tu pensais à quel philosophe? Parce qu'on peut parfaitement parler de philosophie pour le coup. bah, il y a un sacré philosophe qui s'appelle Carl Jung qui, justement, qui a lui a fait pas mal de recherches là-dessus. Complètement. Mmh. Parce que c'est vrai que bon, c'est je me suis toujours aussi intéressé à la psychologie, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Mmh. Hem Et pour revenir au sujet, de la femme, Mmh. bah, c'est vrai il faut écouter. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai fait mes études, enfin, j'ai d'abord appris le métier de bijoutier, dans les ateliers, de ma famille, donc à Casablanca, donc c'est vraiment le travail artisanal. Mmh. Hem Après je suis parti à Paris dans une école, de joaillerie, et c'est vrai que, à Paris, on nous a façonné un peu à la joaillerie européenne. Mmh. Et quand je suis rentré au Maroc pour travailler avec, mon grand-père, heu, bah, là, j'ai été confronté, à la femme marocaine, Mmh. et là, il a fallu que, je casse un peu, tous les codes qu'on m'avait appris à Paris Mmh. pour me réadapter au goût du Maroc. Mmh. Et ça a été par le biais de l'écoute. Ouais. Il a fallu donc, et c'est là où j'ai pu m'amuser ou mettre à contribution ce que j'avais appris en France, et mélanger ça Oui. aussi avec, les besoins, de la femme marocaine. Alors qu'est-ce qui a été différent entre la femme occidentale, la femme française et cette femme marocaine, que tu découvres au Maroc à force d'écoute et de psychologie, du coup, tu as raison de le dire? C'est sûr qu'on est, au Maroc plutôt sur, des goûts qui vont être plus méditerranéens, Mmh. donc qui vont être un peu, on va dire, un peu plus, hem, apparents. C'est-à-dire Mmh. que, hem les bijoux marocains, c'est quelque chose qu'on Ouais. voit, qu'on remarque. Oui. Que ça soit dans les techniques de fabrication où on met en valeur l'or, on va Mmh. travailler l'or, on va mélanger plein de couleurs, Mmh. et donc ça ressemble pas forcément au code plutôt nordique. Oui. On l Occidentaux, ouais. Alors après, c'est vrai que les bijoux italiens, par exemple, Oui. Il y a ce se côté il y méditerranéen, a ce côté j'imagine. méditerranéen Mmh. et c'est pour ça que les femmes marocaines, je pense, elles aiment beaucoup des marques italiennes, parce que voilà, C'est plus ma exubérant c'est et oui, en disant on va dire que la femme marocaine n'a pas peur d'assumer. d'assumer, ce qu'elle porte. Je trouve ça très intéressant et en même temps, quand je dis exubérant, il y a aucune connotation péjorative. Je crois qu'il y a Affirmatif. des racines africaines Oui, qu'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen et l'Afrique, c'est les couleurs. oui, C'est ce qui se voit, ce qui est assumé et c'est magique. Moi, j'adore ça. c'est vivant, C'est c'est joyeux, absolument c'est la donc joie, ouais. Et ça, tu le retrouves donc dans le bijou et dans les demandes qui te sont faites à travers la femme marocaine. exactement. Et dans
mon quotidien en tant que, de créateur de bijoux, Ouais, aujourd'hui, et je pense que c'est le Maroc aujourd'hui a un peu, cette image-là où on a un trésor culturel et enfin, qui est immense, donc on pourra toujours puiser dedans et moi je puise dedans au quotidien et j'essaie de le mélanger avec, heu, des, plutôt des techniques de joaillerie. On a retou Parce que ma famille est européenne à la base, on bien est sûr. des franco-italiens venus au Mmh. Maroc il y a 4 générations passées, donc disons qu'on est, c'est à notre image, c'est-à-dire le côté, heu, technique joaillerie, et le côté bijoux traditionnel marocain. Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, finalement, tu assumes les C'est 2 ça. côtés, les 2 parts de toi. Je me sens, pleinement, marocain parce que je suis né au Maroc, heu, j'adore ce pays. Je me verrai jamais, Mmh. vivre dans un autre pays que le Maroc, mais bon, je porte en moi aussi, une culture, heu, qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, et voilà, disons que ma marque est à notre image. Oui, c'est ça qui est chouette. Donc finalement ولد بلاد أنا وليد مغربي. مغربي ياك وكتكلم بالعربية. كندوي العربية، كندوي الدارجة. كدوي دارجة نقدروا نتكلموا بالدارجة pour le reste de ce podcast إلا بغيتي. نكملوا حتى نكملوا الدارجة بالدارجة. كاملة. J'adore ça, j'adore t'entendre parler l'arabe parce que Merci. avec tes yeux bleus et ton côté justement plus nordique, Ouais, le fait d'être, d'embrasser pleinement notre culture, que ce soit à travers ton métier, ça me que fait ce soit à plaisir. travers ta propre personne et Dieu sait que je t'aime pour ça aussi et que j'adore qui tu es pour ça. C'est C'est un partagé, bonheur quand ma je chère t'entends Kenza. parler en arabe. Merci. Merci, c'est chouette. Donc, héritage de tes arrière-grands-parents, en tout cas de ton arrière-grand-père. Qu'est-ce que c'est comme sentiment de reprendre le flambeau comme ça? Pour toi, est-ce qu'il y a quand même, une certaine fierté? Est-ce qu'il y a le sens du devoir? Est-ce qu'il y a une certaine loyauté aussi par rapport à l'origine de ce magnifique projet? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Alors je ressens, c'est vrai, je ressens, hem, déjà j'ai de la chance. C'est une chance quand même de pouvoir, démarrer dans la vie avec, des bases. Hem, c'est vrai que comme j'ai baigné dans ce métier, c'est-à-dire que, pour moi, ça a toujours été naturel que Mmh. je fasse ce métier et d'ailleurs mes parents voulaient que je fasse ce métier. Donc je suis arrivé, au lycée, je n'avais pas à me poser cette question-là de: «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Mmh. Je le savais et ça, c'est vrai que c'est assez, reposant. Hem, C'est confortable quand on aime ça. Ça le serait moins si tu n'aimais pas. exactement, ça veut dire que heureusement aussi, ça me plaisait parce que j'avais une fibre artistique. Donc c'est gagné. Après, la suite, c'est vrai que, c'est, c'est une responsabilité Mmh. parce que, avant nous, on a eu, des personnes qui ont maintenu le bateau et aujourd'hui, tu dois maintenir le bateau, avec, heu, tous les risques que peuvent, impliquer un business. Mmh. Heu, Bien sûr. donc un business, il faut beaucoup travailler. Oui. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je sens le poids de la responsabilité pour, déjà décevoir personne et pas me décevoir, bien sûr, et ça demande beaucoup de travail. Mmh. Je pense que la clé de tout ça, c'est le travail et si je réussis, là, je serai fier de moi, je pense. Ouais, tu as déjà fait pas mal de choses, je trouve. Là, il y a quand même une espèce d'aura particulière autour de Mounier Bouvard. Qu'est-ce que, dans certains moments, quand tu prends un peu de recul et que tu regardes les choses à travers, je ne sais pas moi, un magazine ou à travers un défilé de mode, et que ta marque y est présente, et que qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que parfois ça t'arrive de penser à ton arrière-grand-père ou à ton grand-père? Écoute, bien sûr, je pense que mes aïeux, Ouais. en tout cas surtout mon arrière-grand-père, je pense qu'il moi je crois beaucoup à la spiritualité et je pense que, ceux qui sont partis nous protègent. Ouais. Donc je sais qu'il est derrière moi et qu'il fait en sorte de me protéger Mmh. et que je puisse réussir Ouais. et
pour répondre à ta question, le fait de voir, l'évolution des choses, voir, peut-être, bon, ce qui a été accompli, ne me procure pas une fierté, disons. Je suis satisfait, Oui, mais ça, je pense, c'est le côté perfectionniste. C'est-à-dire que, oui, bon, bah, c'est bien, j'ai fait le boulot, je suis content, parce que, voilà, j'ai bien fait mon boulot. Mais je pense que ce qui me satisfait le plus, c'est le rapport, que j'ai avec, ma clientèle. d'accord. Parce que quand tu crées des bijoux et que tu vois que ça plaît, Mmh. bah, forcément, tu es content. Bien sûr. Quand tu fabriques quand tu as une demande, particulière d'un client, par exemple, si tu viens me voir, toi, Kenza, tu me dis: «Je veux fabriquer un bijou» et on s'amuse à le créer ensemble et on arrive à la fin à te produire quelque chose qui te plaît vraiment Oui, et je sais que ça t'a plu, bah, ça me rapporte beaucoup de satisfaction, oui, plus que le reste. oui, je comprends parfaitement. J'ai ça dans mon métier aussi et je pense que ça existe dans tous les métiers et au-delà des métiers. Il y a une très jolie chanson de Julien Clerc qui s'appelle «Utile» et qui m'a profondément émue la première fois que je l'ai écoutée. Je pense que je comprenais même pas encore son sens. Je devais avoir 13 ans. Juste l'air, la mélodie m'a bousculée et avec les années, j'ai compris cette chanson qui parle de ce sentiment d'être utile et tout est engagement dans la vie. Tout peut être en tout cas, une forme d'engagement, même l'art. Tout nous engage en fait des parties de nous-mêmes dans quelque chose qui nous dépasse. Et ce quelque chose qui nous dépasse et qui nous relie les uns aux autres, c'est aussi ce sentiment d'être ensemble, ce sentiment d'être connectés et de s'apporter les uns aux autres bah, du bien, des choses positives, de se nourrir les uns les autres. Et je pense que quand on se sent utile et qu'on sent qu'on a fait du bien, que ce soit à travers un bijou, que ce soit à travers des mots, que ce soit à travers un geste, une intention, je pense que ça nourrit nos âmes à tous. Et je comprends tout à fait que dans ton métier, et toi d'ailleurs, le fait que tes retraites et tu as un panel de gens, qui cherchent, à s'élever spirituellement et tu les amènes et je sais, enfin, pertinemment que tu as tellement d'adeptes. Bah, je dirais juste des C'est gens qui c'est ont, oui, mais qui ont c'est parce qu'ils besoin qui ont be et qui me font c'est confiance. Je parlerai de confiance, c'est ça qui est je beau. pense que c'est ça et puis bon après, je peux te retourner à la question aussi, c'est, est-ce que, aujourd'hui tu as le sentiment de réussir ce que tu fais, par ta passion, à travers, hem, les coachings que tu fais, Mm. tes cours de yoga, tes retraites, C'est une jolie question parce que le sentiment de réussite, alors bien sûr, il est lié au côté très gratifiant de, encore une fois, se sentir utile, sentir qu'on a pu faire du bien, sentir qu'on a changé un tout petit quelque chose dans la vie des gens, qu'on a pu les remuer quelque part et que quand ils repartent avec cette petite chose en plus ou ce truc qui a bougé. Mais là où je suis le plus satisfaite, et comme toi, je parlerai pas de fierté, mais de satisfaction, on a ce point commun du perfectionnisme et sur lequel je travaille. Je le garde au chaud quand c'est au niveau professionnel, parce que j'aime bien faire les choses comme il faut. D'un point de vue plus personnel, je suis beaucoup plus gentille et moins perfectionniste avec moi-même. J'accepte de déplaire, j'accepte de me tromper, j'accepte de faire moins bien certaines fois que d'autres. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, ce qui me satisfait le plus, c'est surtout de m'être écoutée. C'est surtout de pas m'être trompée en choisissant cette voie, en choisissant de m'écouter quand mon corps et toute ma vie m'ont fait comprendre, qu'il fallait que je prenne une petite déviation, que je bouge, que je fasse quelque chose en fait, que et c'est la plus grande satisfaction, je crois. Bien sûr, c'est d'être auprès des gens et de me nourrir de ces connexions et on le disait tout à l'heure, hors, caméra, je crois que même le thérapeute se répare en s'occupant des autres. On a souvent tendance à se dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour guérir et pour aller mieux?» Mais c'est pas en restant regarder son nombril qu'on y arrive et c'est souvent justement au contact de l'autre, dans le détour par l'altérité, qu'on revient mieux à soi-même et puis surtout qu'on guérit et qu'on va vers un mieux-être. L'autre est indispensable. Donc moi, l'autre m'a aussi réparé
à mesure que je répare, je me répare moi-même. Tu Ouais, vois? C'est cette ouais, dialectique qui fait que ça circule, c'est de l'énergie qui circule. Donc c'est ce sentiment de réussite, en tout cas, ce sentiment d'être utile et de m'accomplir dans ce que je fais, c'est à la fois pour l'autre, mais c'est aussi d'avoir été fidèle à moi-même et à ce que je ressentais à un moment donné en choisissant de m'écouter et en choisissant cette voie. magnifique. Ça te parle? Bien sûr, bien Tu as sûr. choisi aussi de en fait, j'ai l'impression que quand tu parles de ton parcours, c'était tellement naturel, que c'était déjà tout tracé, mais évidemment, je pense que y a pas que tes parents qui l'ont choisi pour toi, tu l'as choisi d'emblée, ce parcours-là. Encore une fois, tu aurais pas été aussi heureux et accompli si c'était pas naturel que tu le prennes et que Oui, bien sûr, je l'ai cho si, je voulais pas faire ça, on serait pas tous les 2 là à parler de ce sujet-là, mmh, peut-être d'autres choses. ouais, Hem, mais oui, oui, je l'ai choisi, quel beau métier. ouais. Quel beau métier, Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier? Alors le contact avec l'autre, avec la femme marocaine, avec la femme tout court, avec, bien parfois ce sûr, sont des hommes aussi qui viennent. bien sûr, c'est parfois comme tu dis, parfois parce que c'est plus rare, les hommes, aujourd'hui ne portent pas beaucoup, beaucoup de bijoux, Mmh. contrairement aux femmes. C'est-à-dire aujourd'hui, si sans les femmes, mon métier n'existe plus. Mais ils viennent pour leurs femmes souvent. Oui, ça, c'est Ah autre oui, ou chose. c'est autre chose. Bien sûr, il y a beaucoup d'hommes aimants, qui, aiment faire plaisir, à leur chair et tendre Mmh. et c'est beau d'ailleurs d'avoir des hommes, qui sont parfois passionnés aussi par les bijoux. C'est C'est-à-dire que vrai. Tu ils en sont as? ouais, il y a pas mal d'hommes qui aiment les bijoux. Oui. Alors, même parfois même des hommes qui peuvent te parler des bijoux de leur maman. Ils disent: «Ah, j'ai des souvenirs d'enfance de ma maman qui portait des jolies boucles» ou quand elle s'apprêtait pour aller à des événements traditionnels, mettait une damma ou un bzim. Et ça, c'est là, on revient aux traditions marocaines et c'est sympa aussi d'avoir aussi des hommes qui cherchent à, voilà, contribuer au donc c'est-à-dire, OK, ils vont venir, prendre un bijou pour leur femme, mais ils vont mettre leurs pattes, ils vont dire: «Je veux ça comme ça, je veux que tu me fasses ça comme ça» et voilà et c'est un métier et dans mon métier, ce qui est sympa, c'est que ce qui ce qui définit mon métier, je pense, c'est, bah, c'est l'amour. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient, c'est pour une question d'amour. Mmh. Alors soit c'est l'homme qui va venir, parce qu'il aime sa femme, il veut lui faire plaisir, soit c'est une mère qui va venir parce qu'elle veut faire plaisir à sa fille en lui offrant un bijou ou l'inverse, une fille qui veut offrir à sa maman Très beau ce que tu et en dis. fait, c'est que à chaque fois une question de voilà et bon après il y a d quand on offre quelque chose à quelqu'un, c'est de l'amour mais il faut rajouter encore ce voilà, ça se perpétue parce qu'un bijou, c'est vrai que ça dure dans le temps. Absolument. Heu, je te pose la question, tu imagines que ta maman t'a offert des bijoux qui lui appartenaient peut-être à sa maman, que tu Tu le sais, je crois, oui, puisque tu as oui, même refait, c'est ça. une bague que ma grand-mère m'a laissée. Tu te souviens Exactement. que j'adore et on se Voilà, donc demandait tu vois? s'il fallait toucher quelque chose et C'est donc on l'a conservée comme elle était. Mais c'est très important ce que tu dis parce que ouais, c'est là qu'on voit que le bijou n'est pas qu'une parure. C'est un objet hautement symbolique et pour ne pas dire sacré. Il y a quelque chose de sacré dans le sens où ça nous relie à plus grand que nous et parfois à toute notre lignée. Ça nous inscrit dans une lignée, oui. tu vois? Ah oui, Et ça, c'est du symbole pur et c'est du sacré. voilà. Ça nous relie à plus grand que nous. Et avec le côté affectif, tu parles de ces hommes qui se souviennent de la mdma de leur maman ou de leur grand-mère, de la façon dont c'était porté. Il y a quelque chose de transgénérationnel et de puissant qui est en rapport avec cette mémoire affective, de se rappeler des choses qui nous ont marqués, qui nous ont touchés, Bien sûr. de la beauté d'une mère, d'une grand-mère, Ouais, ouais. cette beauté qu'ont les femmes et avec laquelle elles savent prendre soin d'elles, s'habiller, se vêtir. Puis il y a ce côté aussi rituel. Mmh. Je crois que dans certaines tribus, le bijou, se bijouter, c'était aussi comme une cérémonie et c'est une façon de s'honorer. Donc c'est quand même beaucoup plus puissant que ce qu'on imagine. Et tout à l'heure, encore une fois hors caméra, je te parlais de la superficialité, du fait d'assumer d'être aussi superficiel que, soi-disant, je ne sais pas, spirituel en tout cas, d'être dans l'esprit, mais d'être aussi dans la matière. Et pour moi, ça a du sens.
toute cette cérémonie autour du corps, du bijou, du fait de s'honorer et du fait de prendre soin de soi. Faut pas que ce soit juste intérieur et c'est ce que j'ai appris en arrivant de la psychologie, c'est que ça ne pouvait pas se passer qu'à l'intérieur. Prendre soin de son enveloppe, de son temple, Bien sûr. ce oui. Et puis prendre et l'extérieur va nourrir l'intérieur. Un objet Mmh. peut t'amener du réconfort. Oui. Et je pense que il y a aussi ça aussi dans le bijou, qui est important. Hem, Cet objet-là, voilà, je pourrais pas l'expliquer, mais il va nous nourrir. Mais parce qu'il est intime, c'est intime un bijou. On le choisit ou quelqu'un le choisit pour nous. Il y a quelque chose de profondément intime et de profondément personnel. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun, ou en tout cas, il arrive souvent que certaines personnes rajoutent leurs pattes. Et chaque bijou, finalement, raconte une histoire. Exactement. Est-ce que tu as un bijou qui te rappelle quelque chose ou qui raconte une histoire, toi? Tu as Ah, ça? bien sûr, moi je porte des bijoux, Oui. c'est vrai, heu et je pense que chacun a une petite histoire. Par exemple, là, j'ai un bracelet que c'est une collaboration que j'avais fait avec un artiste marocain qui s'appelle Sami Snoussi. Mmh. Donc voilà, donc je lui passe le bonjour. Oui. Bonjour Samy. Celui-ci, alors il raconte, oui, on pourrait dire que c'est une histoire, je viens de le créer et je le porte pour le tester. Mmh. Et j'ai ce bijou qui a une histoire intéressante. C'était le premier bijou que j'ai porté, en fait, que je me suis offert et j'ai gravé Omri, Ma vie. exactement. Et bah, justement, c'était pour me rappeler une partie de ma vie où j'étais pas bien Mmh. j'ai réussi à à remonter, heu et ça avait été très dur et je me dis: «Bon, bah, on a tendance à oublier, nous les hommes». Donc des fois, on vit des choses et après on oublie et donc je me suis fait ce bijou en rappel, comme On a quoi tendance à oublier, tu dis? oui, on a tendance à oublier, Oui. et heureusement parce que, sinon on deviendrait fou, tu sais? Si on devait se rappeler de toutes les choses dures qui nous arrivent, heu, ça serait difficile à vivre au quotidien. On serait tout le temps dans ce rappel, des épreuves Mmh. et et justement, pour pas oublier, je me suis créé un bijou et j'ai noté derrière l'année, cette année-là qui avait été un peu, pas facile pour moi. Et de temps en temps, je vois mon bijou, je me dis: «Tiens, sois humble, tu es un homme, tu as le droit d'être, fragile. N'oublie pas que ça peut arriver et c'est pas grave si ça arrive, tu tu auras sûrement les capacités pour remonter». C'est magnifique ce que tu dis. Parce que et là encore, tu es profondément jungien puisque, te laisser traverser, c'est vraiment une des thématiques, de Jung. Malheureusement, on Absolument. étudie trop peu Oui, il en faut se laisser en porter, que ça soit dans le bien ou dans le moins bien. ouais, se laisser traverser, dit Jung et je te disais, Ouais. on l'étudie trop peu en psychologie. Moi qui ai fait des études de psycho, on nous parle bien sûr de Freud, en tout cas, des études de psychologie, avec un gros penchant psychanalytique et on nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de Freud et de Lacan qu'on étudie en long, en large et en travers et trop peu de Jung qui est un peu l'outsider et auquel j'arrive avec l'expérience et puis je me rends compte que je suis moi-même tellement jungienne sans le savoir en découvrant l'œuvre de Jung au fur et à mesure et se laisser traverser, c'est aussi une thématique chère à son cœur et c'est vraiment, encore une fois, embrasser, étreindre et ne pas oublier, ne pas être dans le déni de ses épreuves, de sa propre douleur, de ses zones d'ombre, de sa souffrance. Et c'est vrai qu'on a tendance à refouler tout ce qui est inconfortable, tout ce qui fait mal, alors qu'il y a Faut un cadeau l'accepter. dans l'épreuve aussi. Alors bien sûr, c'est facile à dire quand on a la chance de vivre dans des pays plutôt stables et dans des cultures riches et riches, je parle au niveau culturel, au niveau tradition, enfin, toutes ces choses qui nous remplissent et qui apportent du sacré, du sens à nos vies et de l'ancrage. C'est vrai que c'est plus compliqué dans certains coins du monde, donc je voudrais pas avoir une parole légère, mais voilà, se laisser traverser par l'épreuve et accepter d'accueillir le cadeau qui est dans chaque épreuve, c'est beau et c'est rare de s'y autoriser et de l'assumer comme tu le fais, pour le coup, via un bijou.
Est-ce que ça, c'est exactement. quelque chose qui te caractérise, cette volonté de ne pas oublier, vouloir te souvenir? Oui. Oui, oui, Oui. parce que justement, si tu c'est-à-dire que si tu oublies, tu oublies les leçons. Mmh. Donc à quoi ça sert d'avancer dans le futur si, tu retiens pas les leçons du passé? Mmh. Pour être, meilleur, pour mieux affronter la vie ou pour, plein de choses. Mmh. Donc disons que je cultive, disons, avec légèreté. Ouais. Pas que ça soit justement, un Oui, poids. tu transmutes, en fait, ce que tu Voilà, disais c'est tout ça. à Dans l'heure. ce Comment faire pour faire quelque chose de bobo, de mots, MAUX, de douleur, de exactement, périodes de ma vie qui n'ont pas été faciles? c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour créer à partir de là? Finalement, il y a de la création un peu partout dans ta vie, Hugues, dans ton métier, mais aussi à un niveau très personnel. Qu'est-ce que je fais de ma douleur? Qu'est-ce que je fais de mes bobos et des périodes que j'ai traversées et qui m'ont traversée et qui ont été plutôt douloureuses? En tout cas, pas évidentes à vivre. Et ça, tu as Ouais, l'impression que tu crées aussi à partir de là? bien sûr, tu crées, hem, je pense que tu crées, dans tous tes états et bon, on n'est pas tous égaux, hein. Il y a des créatifs et il y a des gens qui sont un peu moins créatifs. Heu, c'est un peu chacun a skills, comment on dit en Ses français? ses aptitudes, ses Ses capacités, aptitudes et voilà et ses talents au final. exactement et donc c'est vrai que de nature, je suis créatif et tout peut me faire créer donc que ça soit dans des bons moments, dans des mauvais, il y a toujours, quelque chose à créer. Oui, et puis je parlais vraiment au niveau de ta propre vie finalement, pas que du bijou, pas que de se réinventer, de se recréer à Je partir de je je moments douloureux, je hein. je parlais, en général. Oui, c'est ça, C'était on est j'étais, d'accord. j'étais parce que, je fais pas que des bijoux, enfin, je fais plein d'autres, choses dans ma vie, qui demandent de la création, hein, donc Oui, ça me oui, parle parce que c'est ce qui m'a manqué à l'époque où j'étais psychologue et que je ne faisais que ça. C'était de créer en fait. bien C'est sûr. comme ça que j'en suis venue vraiment intuitivement en m'écoutant sans avoir aucune idée de ce que ça deviendrait. C'est comme ça que j'en suis arrivée au yoga, aux retraites et à ces espaces de beauté, d'amour, de guérison que j'essaye humblement mais avec tellement de conviction et tellement d'amour de créer. Et je te comprends parce que et c'est là encore où on a tous cette énergie féminine. L'énergie féminine, c'est aussi ce potentiel créatif, la procréation, mais aussi la création, cette fertilité émotionnelle, intellectuelle, artistique, manuelle. Faire, faire et nourrir. Et c'est là on est tous dotés de ça. Après, certains le développent, d'autres non. Euh, mais on a besoin de créer, je crois. On a besoin de créer. Et moi, c'est ce qui m'a profondément manqué quand j'accueillais la parole de l'autre, j'accueillais, mais il me manquait quelque chose de presque artistique. Finalement, ce que je fais, c'est un peu ma propre cuisine, dans le sens le plus artistique du terme, c'est un peu mes propres tableaux, mes propres, tu vois? Mmh. Et je trouve qu'on a créer est un besoin et qui vient du désir et le désir, c'est la vie. On doit être porté par cette envie de se réaliser, de se créer soi-même, en fait. Créer sa vie, créer, son monde, créer, ce qu'on peut créer soit de nos mains, soit de notre cœur. Mais pour moi, ça me semble important. Je te rejoins complètement. Je pense qu'on a tous besoin de créer, voilà, à différentes échelles. Il y en a qui vont le faire un peu plus que d'autres et d'autres un peu moins, mais je pense qu'on a tous besoin de créer. Je pense que c'est humain Mmh. de faire, comme tu dis. Ouais, exactement. Faire se mettre, pas juste en action, mais à l'œuvre, finalement. Œuvrer et dans œuvre, il y a aussi, œuvrer, c'est aussi travailler. C'est voilà, cette créativité au travail, finalement. Est-ce que c'est comme ça que tu décrirais un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? Beaucoup de travail, beaucoup de créativité, les 2 ensemble, ça donne, Oui, après, travail aussi, des fois, heu, moi, personnellement, j'ai besoin de bouger, tu vois? Dans la vie, mmh donc ça va se faire par le travail. mh. Heu, ça peut se faire, autrement que le travail, plutôt disons dans des loisirs ou plein de choses, Mmh tu mh. vois? Mais en tout cas, de par ma nature, Mmh. je ne peux pas rester,
heu, Sédentaire. non, je Mmh. pète un Bah, câble. on se rejoint encore une Je pète un fois, câble et je pense que c'est voilà, c'est parce que et une autre personne, ça serait le contraire de moi, aurait besoin de sédentarité, de pour se ressourcer. Moi, je peux pas me ressourcer dans la sédentarité, comme tu dis. oui. Oui, mais c'est tout le paradoxe ou en tout cas l'ambivalence, et la oui et les contrastes de l'être humain. C'est qu'on est à la fois des êtres nomades et en même temps que de temps en temps et souvent parfois on a besoin d'ancrage. Je pense qu'on a besoin des 2 et tu sais, je te rejoins totalement. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais fondé, créé de studio de yoga. Je le disais dans l'épisode précédent, j'ai besoin comme toi de bouger, d'aller à la rencontre du monde, d'aller, me découvrir en découvrant l'autre et ça passe par le voyage, que ce soit dans mon pays ou ailleurs et c'est la raison pour laquelle je propose ces retraites et c'est tellement plus stimulant pour moi que d'avoir un studio de yoga ou de pratiques qui ferait que je resterais là à accueillir. Il faut que moi-même j'aille vers l'autre et je trouve que c'est beau, l'idée de se déplacer. J'en parlais dernièrement aussi, on a tendance à vouloir que l'autre vienne vers nous et s'intègre, s'assimile, tous ces mots que j'ai en horreur, en tout cas que j'aime pas du tout parce que j'ai pas envie de détester, mais que je n'aime pas. Et pour moi, aller vers l'autre, c'est aussi avoir cette intention de le comprendre, de le découvrir, cette intention qui nous meut, qui nous fait bouger, aller de l'avant. Mmh. Et ça change tout à notre rapport à l'autre et les choses s'adoucissent et s'aplanissent euh, d'elles-mêmes quand on est dans ce mouvement-là vers l'autre. Tu vois? Mmh. Je trouve que ça fait partie d'une démarche non violente que d'avoir envie de bouger et pour moi, le voyage s'inscrit là-dedans. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais se déplacer, aller vers un but ou vers sans même que ce soit un but, finalement, parfois, c'est le mouvement lui-même, le but. Oui. Mais tu vois, aller vers la vie, cette impulsion-là, je la trouve tellement belle et puis tellement, tellement importante, surtout de nos jours. Tes adeptes, j'aime bien dire des adeptes, mais te suivent en général, mais après, voilà, c'est le fait de pouvoir se retrouver dans les montagnes, se retrouver à la plage, se retrouver dans la nature, et à chaque fois, enfin, je pense que pour le cerveau, humain, c'est juste hyper gratifiant. On a besoin, C'est régénérant. c'est régénérant et puis, et après, bon, bah, faut jamais être fermé dans la vie. Si un jour, tu ouvres un studio de yoga, bah, ça sera aussi bien Tout à fait, jamais et dire et jamais, et mais ouais, voilà, exactement et pourquoi pas et ça serait génial et je viendrai faire des petits mouvements de yoga bah, parce que, j'espère bien. comme tu sais, je fais du yoga aussi, j'adore ça. Mmh. C'est bien Mmh. que tu le dises parce qu'on pense souvent que cette activité, en tout cas cette pratique, cette discipline, n'est réservée qu'aux femmes. Or, il y a de merveilleux hommes yogis C'est et vrai, il y en a beaucoup et les maîtres, yogis, des gens pensent heu, ça? bah, il y a quelques personnes qui pensent qu'en retraite, il y a que des femmes. C'est vrai qu'on a plus de femmes, mais c'est pas pour une ça n'a rien à voir avec le yoga. Mmh. C'est simplement que les femmes travaillent plus sur elles-mêmes et se remettent plus en question. Donc on a plus de femmes qui viennent faire le travail. Comme tu disais tout à l'heure, et c'est pas pour faire des généralités parce il y a des hommes formidables qui travaillent sur eux-mêmes, mais un homme oublie plus facilement, une femme voilà et puis j'en ai parlé sur un autre, je crois sur la pause café avec Florence, hem la vie d'une femme, que ce soit hormonalement, que ce soit socialement, que ce soit en termes de droits et enfin de tout en fait. La vie d'une femme est beaucoup plus en dents de scie que celle d'un homme. Il y a des cycles qui sont très différents des cycles masculins Clairement. et du coup, s'approprier ça dans ce mouvement, heu, dans ces choses qui bougent constamment où finalement on cherche un ancrage, bah, ça fait que les femmes se mettent plus facilement et souvent avec beaucoup de courage au travail et on retrouve du coup beaucoup plus de femmes dans ces espaces-là que d'hommes, mais on a besoin d'hommes qui travaillent sur eux-mêmes. C'est ça la vie, c'est ça aussi l'avenir, tu vois? C'est ces hommes qui remettent en question les choses et qui sont capables, comme tu le disais tout à l'heure, d'accueillir, de se laisser traverser, de Mmh. se laisser ressentir Mais et de c'est pas remettre en facile pour eux. question. C'est pas facile pour les hommes parce qu'on leur a pas appris. Mais d'où l'intérêt de le dire. C'est ça. Quand tu le dis toi-même, Ouais, tu ouais. sensibilises les hommes Oui, au oui, fait que ce soit possible oui, d'être bien un homme sûr. pleinement, tout en accueillant, cette C'est sensibilité, cette vulnérabilité. vulnérabilité Absolument. parce que les hommes ne sont pas vulnérables, naturellement, on leur a interdit. Ouais. On leur a interdit
de ressentir, on leur a interdit de pleurer, on leur a tu vois ce que je veux Mais dire? oui. Et bon et Et tu veux que je te dise, c'est tellement beau, un homme qui se laisse émouvoir. bien sûr, Quand je propose mes ateliers de breathwork, de respiration, et que on arrive à ces états de conscience modifiés et que les hommes lâchent enfin leur armure, qu'ils déposent ouais, leur armure pour se laisser ressentir, se laisser traverser. C'est tellement beau. bien C'est beau. sûr. C'est beau un homme qui pleure ou un homme qui rit aux éclats ou un homme qui ressent. C'est pour ça que c'est grâce, à leurs partenaires, leurs femmes qui peuvent leur rappeler de temps en temps que en tout cas moi je l'ai appris aussi comme ça, genre Ouais. grâce, à mon entourage, grâce, Oui, et puis ça. même ma la personne avec qui je suis aujourd'hui Oui, heu, que j'aime beaucoup et qui m'apprend ce genre de choses que oui. j'aurais et c'est vrai qu'après même pour mieux comprendre l'autre, parce que quand on comprend soi on se comprend mieux, on comprend mieux, l'alter ego. Totalement. On C'est ne bien, peut donc c'est tout comprendre, bénef. l'autre que quand en fait, c'est la même chose. Encore une fois, je me répète souvent, mais l'autre est un miroir et plus tu es capable de rester avec toi-même dans ta douleur, dans tes questionnements, dans l'écoute de toi, plus tu fais ce travail et plus tu es capable de le faire avec d'autres et c'est merveilleux parce que ça ouvre à d'autres perspectives. Ça ouvre à l'empathie, à la Ouais, capacité de te mettre à la place de l'autre, d'entendre l'autre, de le ouais, comprendre, même si tu n'es pas d'accord. ouais, Et finalement, pour moi, c'est peut-être la plus grande preuve d'amour, le fait de comprendre sans juger. ouais, Et dans ce que je te décrivais tout à l'heure, du mouvement vers l'autre, du fait d'aller découvrir le monde, de cette pulsion de vie qui nous amène à sortir de nous-mêmes et de notre auto-centrage pour aller vers ouais. l'autre, il y a cette non-violence-là, tu sais. Mmh. Mmh. Mon assistante dernièrement me faisait remarquer que j'avais envoyé à une participante, une magnifique femme noire qui arrivera des États-Unis sur ma prochaine retraite. Et en lui écrivant, j'ai pris le relais à un moment et j'ai envoyé, tu sais, une émoticône, une emoji, un emoji, je ne sais même pas comment on dit, mais un emoji C'est ça. de main pour dire merci. Mmh. Et j'ai mis des mains noires. Et mon assistante me dit: «Mais c'est toi qui as mis les mains noires? C'est vrai? Mais toi, tu es plutôt claire». Ça m'a et je me suis rendu compte que j'avais fait ça toute ma vie, que lorsque je m'adresse à quelqu'un, je vais vers lui dans son langage. Je n'attends pas qu'il vienne vers moi et c'est à chacun de s'adapter à l'autre, d'aller vers l'autre. Pour moi, c'est ça la non-violence, c'est pas attendre que l'autre se conforme à qui je suis ou à Ouais. qui tu Ah es. non, c'est pas possible. Et Ça tu vois, marche ces pas. 2 mains noires ont été un symbole. Je me dis: «Mais c'est vrai, en Ouais. fait, j'ai fait ça tout le temps» et je dis à mon assistante: «En fait, oui, si c'est quelqu'un d'asiatique, je vais envoyer des c'est peut-être totalement cliché, mais finalement, pour moi, c'est un symbole. Ça veut dire: j'accepte de parler ton langage et je te reconnais dans ta différence», qui finalement est une différence extrêmement superficielle, mais je reconnais aussi la nécessité de ne pas gommer toutes nos différences en prétendant, comme on le fait dans tous les milieux spirituels, que nous sommes un. Bien sûr, nous sommes un spirituellement, mais nous sommes différents les uns des autres. Et la chose la plus violente finalement dans ce monde, c'est de vouloir gommer les différences en prétendant que, bah, tu vois, c'est finalement la mondialisation gomme toutes nos différences pour nous rendre exactement pareils. Au Maroc, on crée des marinas et on a l'air de Dubaï ou de je ne sais quel pays, alors qu'on a envie de rester le Maroc avec Im Swan, avec des, tu vois, avec des choses et des reliefs qui Qui ressemblent à notre malheureusement, Maroc. risque de enfin le tu dis, Imswan, même Imswan risque de disparaître. L'âme Bah, d'Imswan, il y a déjà la moitié, si ce n'est voilà, plus, qui a disparu. voilà. Mais tout ça pour dire que l'aspérité, la différence, c'est ça qui fait la non-violence, c'est l'acceptation de l'autre dans Mmh. sa différence. Ouais, Si j'essaye de tout gommer, bien sûr. je ne peux pas prétendre accueillir l'autre dans ce qu'il est et l'aimer comme il est. À ce Oui, moment-là, c'est juste vouloir le rendre tel que je suis, bien sûr et tu apprends rien si tu as pas de différence. en plus. Forcément, juste des fois on comme tu dis, tu faut juste, grâce aux échanges, tu finis par, sortir de ton prisme, et des fois tu te sens un peu bête. Tu te dis: «Ah oui, bah, finalement, c'était pas si difficile que ça et j'ai appris quelque chose». Donc on peut Complètement. changer, on peut évoluer, on peut changer. C'est ça, l'autre perspective. C'est ça. L'autre champ des possibles couvre l'autre, en fait, couvre l'altérité. Tu C'est vois? pas facile, ça mais c'est possible. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on nous éduque pas à la différence. Ouais.
On nous explique pas, petit, que l'autre est une richesse et que on ne détient pas la vérité et que peut-être, en ne jugeant pas, on peut peut-être essayer de regarder les choses d'un autre point de vue. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est à transmettre à nos enfants, à la génération qui arrive et qui est Mmh. extrêmement éveillée, Oui, extrêmement talentueux. C'est des enfants qui ont déjà, comme tu oui. disais tout à l'heure, des skills très jeunes. Mmh. Mais encore faut-il les sensibiliser à la différence, au non-jugement et à l'ouverture d'esprit qui permet d'accueillir cette différence-là. Il y a même déjà certaines générations qui le sont un peu. C'est-à-dire? Par exemple, la génération Z, Mmh. elle est déjà dans cette évolution. Mmh. Hem, je pense que c'est eux les d'ailleurs, c'est eux qui font bouger les choses aujourd'hui. Mmh. Au En 2025, la Gen Z, heu, fait bouger. Alors ça sera encore mieux avec les futures générations. Je Mmh. pense à Ouais. ton fils, c'est vrai, si tu lui apprends enfin, si on les drive de la bonne manière, le Oui, en monde tout va changer et le monde sera mieux. si on leur ouvre l'esprit. Après, ils se Oui, drive eux-mêmes, mais tu vois, si on oui, leur ouvre l'esprit oui. pour qu'ils puissent eux-mêmes cheminer et Mmh, eux-mêmes avancer en accueillant l'altérité et en ouais, mmh. en fait, c'est un acte de paix que d'éduquer nos enfants à la différence, au droit à la différence. C'est un acte de paix absolue. Tu regardes tout ce qui va pas dans le monde, finalement, c'est des gens qui essayent de conformer l'autre Mmh. à qui ils sont. Et ça, c'est la plus grande violence, je trouve. En tout cas, c'est une déjà ça crée de la séparation là où on voudrait qu'il y ait de la fusion parce que c et tu finalement, les plus grands replis identitaires sont chez les personnes qu'on cherche à conformer à nous-mêmes. Aujourd'hui, tu vois bien tous les Des parents et signes les de enfants. Des parents qui essaient de conformer leurs enfants à leur image. oui, Ça bah, fait ça beaucoup de crée dégâts. souvent de la rébellion Bah et oui, puis, ça les c'est pays, les États, les oui, c'est ça. politiques, les oui, quand on essaye de conformer l'autre sous certains Mmh. prétextes et on va pas citer d'exemples parce qu'il y en a plein, mais que ce soit sous le prétexte de la laïcité ou de ci ou de ça, vouloir des sociétés et des individus conformes, pour moi, c'est beaucoup plus violent qu'une société qui donne sa place à chaque communauté, à chaque individu, en respectant qui il est, qui elles sont, et tu vois, en respectant leurs caractéristiques, leurs traditions, leur ADN au final. Et pour moi, une société qui fonctionne bien, c'est une société où chacun a sa place avec sa différence. Bien sûr. Ouais. C'est c'est un autre sujet encore, mais Mais c'est tu un vois sujet comme on intéressant. arrive du bijou Ouais, c'est ça. à s'honorer, à C'est l'intimité, le côté personnel des choses et puis finalement à l'altérité aussi. Et finalement, l'autre est un autre moi, bien sûr. différent et semblable à la fois. Et c'est ça qui est merveilleux et qu'on retrouve dans tous les domaines, que ce soit dans le mien ou dans le tien. Et quelque part, tu fais de la psychologie aussi. C'est important de le rappeler. En amenant ce côté sacré, ce côté personnel du bijou, tu apprends à connaître chaque individu dans ce qu'il est, dans sa différence, dans ce qui le fait vibrer, dans ce qui l'émeut. Et c'est beau d'être au plus près de l'autre. En tout cas, moi, j'essaie au maximum dans mon quotidien de sortir de ma zone de confort et de descendre, de rencontrer, les personnes ma clientèle et d'échanger et c'est ce qui fait que, hem, ça affine, ma perception de pour chaque besoin, on va dire et après aussi, bon, chaque personne est différente Mhm. Encore une fois. et il faut savoir s'adapter à chaque profil. C'est pour ça que je parle de psychologie C'est et ça, pas de sociologie. Tu vois. exactement et c'est Je ça, parle de... et c'est pour ça que c'est difficile aussi c'est pas donné à tout le monde de pouvoir vraiment donc c'est sûr qu'il faut échanger dans la vie avec apprendre de chacun et aussi savoir, hem, essayer d'avoir la sensibilité de comprendre une personne, de s'adapter à elle, d'avoir une autre personne, essayer de comprendre comment elle fonctionne, de s'adapter à elle aussi. Mhm. Oui, parce que tu vas te mettre à ma place
de mon point de vue, essayer de comprendre de quelle façon je fonctionne C'est ça, et pour venir vers moi avec mes mots, c'est avec et ça, c'est exactement en lien avec ce qu'on est en train de dire. C'est cette non-violence, cette capacité de nous adapter quand on veut aller vers l'autre, qui fait, bah, finalement notre humanité et donc dans ce que tu fais, il y a aussi de l'humanité, de vouloir aller au cœur de l'autre en comprenant ses c'est ça, besoins, ses c'est ça. envies, ce qui l'émeut au final. Parce qu'un bijou, c'est émouvant et qu'il ne s'agit pas de banaliser ou de rendre superficielles des choses aussi des choses qui portent du symbole et du sacré, finalement. Comment tu finirais? Est-ce qu'il y a une personne à qui tu voudrais dédier ce moment? Est-ce que كيفاش نساليو هاد نسال البودكاست هاد هاد البودكاست. ouais. Déjà, je te remercie vraiment, déjà parce que j'ai passé un super moment avec toi. Merci à toi. L'échange a été profond et je m'attendais à ça, avec toi et c'est agréable et Merci. et sinon, bah, oui, j'ai une pensée pour toutes les personnes, que j'aime. Parce que À qui tu penses? je pense, heu, je pense, à ma famille, à personne qui fait partie de ma vie aujourd'hui. Mmh. Voilà. Magnifique. Je pense à ton papa Je aussi. pense à mon papa Ouais, Allah yarhamou. qui me regarde, Que j'ai connu, que dans j'ai adoré. Je l'oublie jamais le 29 août, tu sais, hein, ouais, le jour où il a transité vers la lumière, le jour où il nous a quittés, mais voilà oui, et je te bah, remercie pour ces liens qu'on arrive à cultiver et encore une fois, on en a eu l'occasion à travers cet échange et cette pause café, je trouve ça génial de voilà, c'est le mektoub. mektoub, Alhamdoulilah, exactement. Merci Hugues. Merci Kenza, Génial, c'était merci beaucoup super. pour ce moment et bah, à très, très vite, Bah, tr autour d'autres pauses café ou d'autres je sais choses que tu dois venir me voir en à la plus. boutique. Il y a du boulot sur certains trucs. Oui, d'ailleurs, j'ai pas parlé de l'histoire de mon bijou Bah qui oui, vient quand même de vas-y. chez toi et qui a des années et des années. Ça, c'est Voilà, la bague de ma maman, ouais, comme quoi on est reliés, tu on vois? est Donc connectés. bon, le prochain café sera à l'atelier. On fait comme ça. Voilà Merci et merci à Delonghi. Ouais, à de nous De'Longhi. avoir réunis, Ouais. savoir que c'est quand même chouette pour une marque et d'ailleurs, je vais finir là-dessus quand même parce que tous les podcasts aujourd'hui sont soutenus, sponsorisés par des marques, heu, tous, je dis tous, mais enfin beaucoup de Mmh, podcasts ouais. et j'ai accepté, cette collaboration pour 2 raisons. D'abord et c'est bien de l'expliquer parce que les machines étant amatrice, j'aime bien le café, c'est pas voilà, c'est rare chez les yogis, mais moi je l'aime bien mon café et j'aime qu'il soit savoureux mais surtout sain et c'est vrai que proposer des machines à café sans aluminium, sans capsule, où le café est fraîchement broyé, je trouve ça génial et puis surtout proposer un contenu humain, ça nous permet de nous exprimer et Mmh. c'est merveilleux de se voir, soutenir par une marque qui a compris ça donc merci à eux de nous avoir réunis, c'était une très belle surprise et Et merci Camille. merci Camille, Voilà, exactement, voilà, se qui nous reconnaîtra relie, Camille. absolument. Merci Hugues. Merci Kenza.